Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cet entretien spécial sur AZ TV Bénin, en prélude à la fête du 8 mars consacrée à la célébration de la Journée internationale du droit des femmes. AZ TV Bénin donne la parole aux femmes. Dans cette émission, il sera question de l'émancipation féminine tant prônée et évoquée par nos gouvernants. Et pour animer cette émission, je suis en compagnie de Madame Colette Zandiamin. Elle est l'ex-présidente du Sénat de la Jeune Chambre internationale du Bénin, médecin, professeur agrégé de la santé publique. Elle est aussi chef adjointe du département de la promotion à l'Institut régional de la santé publique de Ouidah IRSP. Madame Colette Zandiamin, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Wilfried. Alors, quand on parle de l'émancipation des femmes, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Quand on parle d'émancipation de la femme, très souvent, on y voit l'égalité des sexes. On y voit la femme qui a les mêmes droits que l'homme et qui en profite largement. On voit la femme sortir de son carcan de femme de ménage et de pouvoir exercer maintenant des fonctions à l'extérieur du domicile. On voit la femme prendre des responsabilités sociales et pouvoir exercer un certain leadership. C'est ce qui est vu très longtemps dans l'expression émancipation de la femme. Et pourtant, l'émancipation de la femme devait aller bien au-delà de cela. L'émancipation de la femme doit aller chercher dans ses valeurs intrinsèques. La femme et l'homme ne sont pas égaux en tout point de vue. Ils sont égaux devant la loi. Ils ont le droit civique au même degré. Ils ont le droit aux mêmes attributs de la société. Ils ont le droit à assouvir leurs besoins civiques de la même façon, mais intrinsèquement, ils ne sont pas les mêmes genres de personnes. Et c'est justement ça la différence fondamentale. L'homme est d'un genre différent et la femme est d'un genre différent. Et c'est pour ça justement que le mot genre a tout son sens. La femme a des capacités très fines, subtiles, très élevées, alors que l'homme a des capacités plus denses, plus physiques, plus matérielles. Vous voyez, quand on parle d'émancipation de la femme, pour ma part, son émancipation devait être une ouverture plus grande vers les régions subtiles, afin de pouvoir avoir la bonne information à transmettre à l'homme pour que lui puisse mieux s'émanciper dans le monde physique. Il y a une complémentarité. Est-ce qu'on peut déjà dire que la femme africaine, en ce qui nous concerne, est émancipée? La femme africaine, vue de mon point de vue, je dirais que la femme africaine, l'ancienne femme africaine, est beaucoup plus émancipée que l'actuelle. Parce qu'elle travaillait plus avec ses valeurs intérieures. Elle travaillait plus avec ses outils féminins. La femme d'aujourd'hui est plus enclin à courir vers les valeurs masculines. L'homme, lui, n'a pas la potentialité d'usurper sa place. Un vide est resté. Et ce vide, il n'y a que la femme pour la combler. Et tant qu'il y a ce vide, le monde est en déséquilibre. Il faut absolument que la femme reprenne sa place de femme, en utilisant complètement et totalement sa capacité féminine. Elle peut occuper même des postes de président de la République, mais avec ses capacités féminines. Qu'est-ce que vous appelez capacité féminine? Voilà, on y est. La capacité féminine est cette délicatesse dans la perception. Cette délicatesse à mettre l'accent sur l'humain, le développement de l'humain, la promotion de l'humain. La femme pousse à
aller au-delà de soi en se basant sur les valeurs internes. L'homme va pousser à aller au-delà de soi par ses capacités physiques brutes. Ce n'est pas la même chose. La femme a la capacité de pousser l'homme à aller loin, jamais en l'abrusquant, jamais en lui criant dessus, mais en lui parlant doucement, en le convainquant, en l'amenant à comprendre, en l'accompagnant de beaucoup d'amour. Et ce n'est pas philosophique, je parle même de l'essence même de la femme. Et si on s'y remet, on sait que c'est la femme qui est ça. La femme n'a pas besoin d'être soumise, elle ne peut même pas être soumise. C'est un leurre que de penser que la femme est soumise. La femme n'est pas soumise, la femme est. Et qui comprend cette valeur de la femme ne peut même pas se permettre de la soumettre. La soumettre, c'est l'empêcher d'être ce qu'elle est pour qu'on puisse en profiter judicieusement. Il faut la laisser être. Et c'est en étant qu'elle peut accompagner et qu'elle peut orienter. Regardez, ces qualités dont je parlais tantôt, c'est elles qui font que la femme peut être à 1000 km de son enfant et ressentir que mon enfant ne va pas bien. Ça, c'est de la capacité féminine. Mais la soumettre et l'obliger à faire ce que l'homme veut, c'est l'empêcher d'utiliser cette capacité. Elle est frustrée, brimée. Elle ne peut plus être épanouie. Elle ne peut plus être émancipée. Si elle ressent qu'avec ses capacités, à cet endroit où les hommes sont en train de faire une activité, ma présence peut aider, je vous assure que même en politique, si une femme s'y met, ou dans n'importe quel endroit une femme s'y met, très souvent, dans son rôle féminin pur, elle n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour que les hommes se comportent comme ils doivent se comporter et atteignent les résultats qu'ils doivent atteindre pour le bonheur de tous. Sa seule présence, il suffit. Vous direz que c'est philosophique. Non. Mais la société lui a dit, voilà qui tu dois être. Dès le bas âge, la mère lui enseigne qu'elle doit être belle, qu'elle doit être ceci pour pouvoir se marier. On la prépare juste pour le mariage. On ne la prépare pas pour être femme. On la prépare pour être femme de quelqu'un et non femme pour elle-même. Oh, la femme est femme d'abord pour elle. Et c'est parce qu'elle est femme pleinement remplie, pleinement assumée, qu'elle peut donner. Quand vous n'avez pas, vous ne pouvez rien donner. Quand vous pensez que c'est l'autre qui doit vous donner, vous oubliez qui vous êtes. C'est la société qui a modulé la femme. C'est les hommes dans leurs ambitions, dans leurs essences, dans leur envie, qui orientent aussi la femme à devenir ce qu'elles sont. Prenons un exemple simple. La plupart des femmes aujourd'hui s'habillent en voulant exhiber des parties de leur corps. Des femmes s'habillent et il y a une expression qui dit bien « Oh, c'est sexy ». Qu'est-ce que ça veut dire c'est sexy? C'est sexy, ça veut dire ça appelle le sexe. Ça appelle le sexe de la part de qui? D'un homme. C'est pour faire envie à un homme. Aujourd'hui, vous demandez aux femmes, mais pourquoi tu t'habilles ceci comme ça? Première réaction, non, je m'habille pour moi-même. Ce n'est pas vrai. Au fond d'elle-même, elle sait que ce n'est pas vrai. La société a fini par lui inculquer cette façon de s'habiller. Quel est votre regard sur la fête du 8 mars? Les droits de la femme, oui, du point de vue de la société. Parce que comme je vous dis, si vous brimez une femme, elle ne peut pas s'émanciper, elle ne peut pas sortir ses qualités intrinsèques. Il faut rappeler cela aux hommes. Que s'ils briment les femmes, elles ne peuvent plus être ce qu'elles doivent être. Et si elles ne le sont pas, la société va continuer telle qu'elle est. Et personne ne sera heureux. Donc c'est un droit, un devoir pour eux de laisser les femmes s'émanciper. Mais je voudrais aussi dire aux femmes que ce n'est pas parce qu'on dit de s'émanciper qu'il faut laisser sa place et aller occuper la place de l'homme. On dit en fond, nous sommes femmes. Dans notre essence féminine, je n'envie pas du tout la posture d'un homme. Parce que ce que j'ai est 1000 fois supérieur à ce qu'il a. Et ce qu'il a est 1000 fois supérieur à ce que j'ai. Parce que nous n'avons pas les mêmes choses. Et je n'ai aucune envie de devenir un homme.
ce 8 mars qui doit continuer à être célébré pour rappeler aux hommes qu'ils doivent aider les femmes à rester femmes, qu'ils doivent les protéger, qu'ils doivent s'assurer qu'elles ne manquent de rien, au point où elles sont obligées d'aller agir comme un homme pour avoir de la pitance. C'est le moment de rappeler aux femmes qu'elles ne sont pas là quémander de l'argent auprès de l'homme, ni à quémander de l'amour auprès des hommes. Elles sont des distributrices naturelles d'amour. Et la nature a si bien fait des choses que quand on donne, forcément on reçoit. Donc remettons-nous à notre place de pourvoyeuses d'amour, de pourvoyeuses de vie, de pourvoyeuses de bonheur. Et naturellement, cela nous revient. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau invité. À très vite.